Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment s'installer au poste de conduite, entrer et sortir de la voiture en sécurité. Nous allons voir tous ces éléments. Je vous propose qu'on commence tout de suite. On y va? Allez, c'est parti. Alors, avant d'entrer en voiture, il va falloir faire un certain nombre de choses. Dans un premier temps, on va en profiter pour regarder l'espace qu'il y a entre nous et les véhicules, d'éventuelles bornes, des poteaux ou quoi que ce soit. Donc, soyez particulièrement vigilants. Et en particulier, lorsque vous voyez qu'il y a des véhicules autour de vous. Ensuite, faites attention à la circulation, surveillez bien à gauche et à droite. Il peut y avoir des cyclistes, il peut y avoir des cyclomotoristes, il peut y avoir des automobilistes. Donc, allez vous engager dans votre cockpit que lorsque c'est possible. On constate que c'est bon, on y va et on va y aller franchement. Si on est dans un axe où il y a beaucoup de circulation, à ce moment-là, mieux vaut patienter de cette manière plutôt que de laisser la portière ouverte. D'accord? On entre dans la voiture, on vient et on va fermer directement la portière. D'accord? De manière à être en sécurité, ne pas gêner les autres usagers, les cyclistes, les motocyclistes, de manière générale, tous les usagers de la route. Et puis là, on est en sécurité. Il faudra bien entendu avoir pris l'initiative de retirer toutes ces affaires, notre doudoune, nos sacs, tout ce qui va nous gêner dans notre conduite, car c'est vraiment une question de confort. Donc c'est vraiment très important de s'installer en ayant, bien sûr, en arrière-tâche, la sécurité. D'accord? Le but du jeu pour s'installer, c'est que vous soyez en sécurité et que vous soyez à l'aise. C'est vraiment très important d'être à l'aise lorsque vous conduisez. Le but du jeu, c'est bien entendu de faire en sorte à pouvoir ne pas être trop loin des commandes, ne pas être trop près des commandes. Donc, je vais vous expliquer comment ça se passe. On va faire dans un premier temps le réglage du siège. Donc, on va commencer du bas vers le haut. D'accord? On va essayer d'être méthodique du bas vers le haut. On va commencer par le siège. Donc, on va aller récupérer la commande qui se situe juste ici entre mes jambes. On va tirer dessus et pourquoi pas s'agripper au volant de manière à ne pas partir complètement et sortir du cadre. Donc, le but du jeu, ça va être de reculer ou d'avancer votre siège. Votre jambe devra être mi-fléchie, mi-tendue. D'accord? Donc, vraiment entre les deux. Donc, pour être certain, vous allez utiliser la pédale d'embrayage. Vous allez appuyer à fond sur la pédale d'embrayage. Lorsque vous utilisez la pédale d'embrayage, donc avec votre pied gauche, en appuyant à fond sur la pédale, votre jambe ne doit pas être tendue, elle ne doit pas être complètement fléchie. D'accord? Il faut que vous soyez dans cette position-là, une position relativement confortable. On arrive à appuyer complètement sur la pédale d'embrayage. Une fois que c'est fait, on va pouvoir régler la hauteur du siège. Donc la hauteur du siège, elle va se régler avec la petite manette que nous avons juste ici. Donc le principe, il est simple, on va tirer sur la commande et c'est à peu près la même chose dans toutes les voitures. D'accord? Alors, ou ça va être une tirette, ou ça va être une roulette. Donc, une roue à tourner ou une tirette à tirer. Donc, on n'hésite pas. Le but du jeu, c'est que vous ayez une position qui soit suffisamment haute, de manière à pouvoir voir un maximum d'informations sur la route. Et vos yeux doivent être situés environ à mi-pare-brise. D'accord? Au milieu du pare-brise. Le but du jeu, c'est que vous ayez suffisamment de hauteur pour pouvoir voir tout ce qui se passe. Parce que dans une position basse, c'est pas comme ça que ça se passe malheureusement. Une fois qu'on a réglé le siège, la hauteur, on va s'occuper du dossier. Alors le dossier, c'est la petite commande qui se trouve juste là. Donc pour le coup, c'est une roulette. On va la tourner, la tourner, la tourner, positionner notre dos. Et tout de suite, on va se rendre compte que là, on n'est pas dans une position vraiment confortable. D'accord? Donc on va essayer de se rapprocher. Donc je vais rapprocher mon dossier en tournant la commande. Et puis ensuite, pour vérifier, ce que je vais faire, c'est que je vais placer cette partie de la main. Donc l'articulation du poignet, je vais la placer au-dessus du volant. D'accord? Et puis, je vais placer l'autre main juste au-dessus aussi. Si j'ai les bras trop tendus, ça veut dire qu'effectivement, je suis loin de mon volant. D'accord? Donc, je vais faire un petit effort pour me rapprocher. Hop là. Ok, mes deux épaules, elles sont bien collées à mon siège, à mon dossier. Je suis très confortable, à l'aise. Mes bras sont fléchis de manière à pouvoir être souple et ne pas hésiter à manipuler le volant sans aucune difficulté. Donc vous l'avez vu, siège, dossier. Ensuite, on a la possibilité de régler le volant en profondeur, donc en allant récupérer cette commande qui se trouve juste ici. Donc on la manipule, donc en général c'est là ou bien juste en dessous du volant en fonction du modèle de voiture que vous aurez. Et puis après, vous allez avoir la possibilité de le régler en profondeur et puis de le régler en hauteur. D'accord? C'est comme ça pour la majorité des véhicules. Et cette commande va vous permettre de venir optimiser votre réglage. Vous l'avez vu, tout à l'heure, on était tendu. Maintenant, tout se passe super bien. D'accord? Donc, on a réglé le siège, on a réglé le dossier, on a réglé le volant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'intéresser un petit peu à nos passagers. On va s'assurer qu'ils soient bien installés. Je vous rappelle qu'un enfant de moins de 10 ans n'a pas le droit d'être positionné sur le siège avant.
sauf s'il est installé sur un siège bébé, et dans ces cas-là, il faut qu'il soit tourné à la route, et bien entendu, vous aurez pensé au préalable à désactiver les airbags passagers. Et puis mes passagers à l'arrière, je vais m'assurer qu'ils soient bien positionnés, tout simplement, bien positionnés, et que leur ceinture soit effectivement verrouillée. Donc en parlant de ceinture, on va voir le rôle et l'importance de la ceinture. Donc la ceinture, on va venir la chercher de ce côté. Ce qui est important, c'est de comprendre que la ceinture de sécurité, c'est un tissu qui est extensible, mais pas élastique. C'est-à-dire qu'avec les différents coups de freinage, les à-coups, le tissu peut s'étendre, d'accord, mais ça ne va pas reprendre sa forme initiale. Donc ça reste quand même un objet fragile. J'attire votre attention sur le remplacement de la ceinture de sécurité en cas d'accident ou quoi que ce soit. Demandez à ce que ce soit fait, et en particulier à votre assurance. Donc votre ceinture, lorsque vous la posez, vous devez vous assurer qu'elle soit bien plate, d'accord, qu'elle ne soit pas vrillée, et que votre ceinture soit bien positionnée sur votre épaule. Si vous avez besoin de faire des réglages complémentaires, n'hésitez pas. Vous avez la possibilité de manipuler ce bouton-là, hop là, de manière à faire vos réglages et vous assurer que l'épaule soit correctement positionnée, que la ceinture soit correctement positionnée sur votre épaule. Ok? Donc une fois que c'est fait, ma ceinture de sécurité, petit rappel, c'est elle qui va garantir ma sécurité, d'accord? En cas de freinage important, la ceinture de sécurité va se bloquer de manière à vous éviter à aller percuter votre volant. D'où l'intérêt de ne pas être trop proche de votre volant. D'ailleurs, en cas d'ouverture de l'airbag, ça pourrait vous poser problème. Donc veillez à bien conserver cette position au poste de conduite. Une fois que c'est fait, qu'on s'est assuré que tous nos passagers aient bien verrouillé leur ceinture, on a la possibilité de vérifier ça sur le voyant qui se trouve juste ici. S'il reste allumé, c'est que quelqu'un a oublié sa ceinture. D'accord? Et puis s'il n'y a personne qui reste allumé, c'est-à-dire qu'il va s'éteindre dans quelques secondes. S'il reste allumé lorsque vous roulez. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va régler nos rétroviseurs. Alors en fonction des véhicules, le réglage des rétroviseurs va se faire depuis l'intérieur ou depuis une petite commande que vous allez avoir ici. D'accord? Donc de notre côté, on va sélectionner dans un premier temps le rétroviseur qu'on veut régler. Et puis on va manipuler la commande qui se trouve ici de manière à placer la poignée de la porte arrière dans le coin, voilà, inférieur droit de notre rétroviseur, de manière à pouvoir voir tout ce qui se passe sur la route et un tout petit bout de notre voiture. On va passer au réglage du rétroviseur droit. Et on va faire exactement la même chose, on va venir positionner la poignée de la porte arrière dans le coin inférieur droit. Vous voyez que ça m'offre une visibilité mais complète. Tac. Une fois qu'on a réglé notre rétroviseur, on va régler le central. Donc le rétroviseur central, il va s'utiliser avec deux mains, d'accord, de manière à pouvoir le régler efficacement. Et puis on va venir régler le rétroviseur de manière à voir toute la plage arrière. Et en particulier, vous allez pouvoir apercevoir dans votre rétroviseur les appuis-têtes. Donc les trois appuis-têtes en position basse. Et vous voyez complètement dans votre vitre arrière. Donc vous avez vu, on est entré en voiture, d'accord? On est entré en sécurité, on s'est installé de manière à favoriser la sécurité. Nous avons réglé notre siège, nous avons réglé notre dossier, nous avons réglé notre volant, mis notre ceinture et assuré la sécurité à l'intérieur de l'habitacle. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de voir ensemble comment est-ce que ça se passe pour quitter le véhicule en sécurité. Alors, il va falloir dans un premier temps retirer la ceinture, c'est une évidence. On décrafe notre ceinture, on s'assure d'être complètement détaché et puis ensuite on va essayer d'ouvrir la porte avec la main droite. Ce qui implique que vous placiez votre main dans la petite poignée et la porte, vous allez l'ouvrir avec la main droite. Ça va vous permettre de pouvoir récupérer la portière de manière aisée au cas où un cycliste viendrait par exemple, au cas où vous ayez besoin de refermer la portière. D'accord? Donc toujours en plaçant la main droite. La main gauche va ouvrir la porte, tac, et on tire dessus. D'accord? Donc dans les faits, voilà ce que ça donne. J'observe autour de moi, il n'y a personne. Un petit coup d'œil dans mon angle mort, c'est important au cas où il y ait un cycliste, un deux roues, un piéton, un automobiliste qu'on ne verrait pas à travers notre rétroviseur. Un petit coup d'œil. Et puis là, on y va directement. On n'hésite pas à sortir de la voiture. Franchement, d'accord? Donc c'est tout pour cette séance. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance. À tout de suite de l'autre côté.